j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez pu le voir sur le titre, pour un tuto Saint-Valentin. On a tous notre définition de Saint-Valentin. Moi ça me fait penser vraiment aux couleurs dans les tons roses, dans les tons violets, dans les tons pastels, etc. Et voilà ce à quoi j'ai pensé quand je me suis dit il faut que je fasse un tuto Saint-Valentin. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Dans tous les cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et let's get ready. En ce moment ma peau, je l'ai jamais vue comme ça, mais vraiment là j'applique un peu de MAC Fix Plus sur mon pinceau et je vais venir prendre le Total Cover Infaillible en teinte 24. Donc je vous disais que je l'ai jamais vu comme ça, j'ai des rougeurs, j'ai des petits boutons, j'ai pas forcément d'acné, mais j'ai plein de petits boutons, alors je sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est l'hiver, est-ce que c'est ce que je mange? Franchement, je sais pas, bon, je pense que ça va passer. D'ailleurs, pour les filles qui ont de l'acné, etc., ce serait cool que vous mettiez tous les produits que vous utilisiez, les produits soins en tout cas, et que vous les mettiez en commentaire, comme ça, ça peut en aider plus d'une, parce que je sais que vous êtes nombreuses à venir me parler sur Snap, etc., et me demander des produits adaptés à l'acné. Malheureusement, moi j'ai jamais réellement fait de l'acné sur la totalité du visage, j'avais eu une allergie à ce niveau-là, mais c'est vraiment parti en quelques mois après avoir consulté le dermatologue. Donc si vous avez des astuces, si vous avez une peau acnéique, n'hésitez surtout pas à mettre les produits que vous utilisez, depuis combien de temps vous avez de l'acné, si vous avez été voir un dermatologue, etc. Parce que même si bon, moi ça me concerne pas, c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir un point et de permettre à celles qui en ont de trouver des petites astuces. Je sais également par expérience quand je maquille encore des clientes que j'ai énormément de clientes qui avaient fait le traitement Roaccutane. Qu'est-ce que je fous à en mettre là, moi? Apparemment, ça avait super bien fonctionné, mais après, il y a pas mal d'effets indésirables comme la sécheresse et compagnie. D'ailleurs, si vous l'avez testé, dites-le en commentaire. Mais je sais que c'est pas fait pour tout le monde et que malheureusement, il y a certaines personnes qui ne le supportent pas ou c'est pas assez adapté, c'est pas assez développé pour. Et si vous avez des astuces, vaut mieux les écrire en commentaire. Si ça peut en aider plus d'une, ce serait cool, quoi. Ensuite, je vais venir prendre mon Too Faced Lip Injection que je vais appliquer sur mes lèvres, hein, tout simplement, pour faire gonfler un petit peu mes lèvres, parce qu'on a envie d'avoir des lèvres un peu charnues pour la Saint-Valentin. Faites attention à ne pas trop dépasser, sinon ça risquera de vous laisser une petite marque rouge. Moi j'aime bien dépasser un chouïa au-dessus de la lèvre, là au milieu, au niveau de l'arc de Cupidon. Ensuite je vais venir utiliser mon stick contouring de chez Fenty Beauty, parce que ça fait longtemps. Et j'ai complètement changé de sujet, mais en hiver en fait j'ai tendance à prendre du poids très facilement. Je pense que c'est la majorité d'entre nous. En hiver, on a envie de manger des plats chauds et des chocolats chauds et rester sous la couette. Et du coup, j'avais vu sur Octoly des bonbons brûle-graisse. Donc ça m'a quand même intriguée, j'avais eu envie de tester. Là, je prends mon Beauty Blender et je l'imbibe de MAC Fix Plus. Et donc, ce sont des bonbons brûle-graisse de la marque Skinny Mint. Donc, je termine mon estompe et ensuite je vais vous les montrer. Et en fait ça m'a intriguée parce que j'ai jamais été le genre de personne qui mange des pilules, enfin vous savez les gélules etc. pour maigrir ou les shots etc. Bien que j'ai écumé les régimes dans ma vie, hein. Mais là ça m'a intriguée parce que je me suis dit bonbon ça doit être quand même hyper facile à manger. Et ça doit être assez efficace parce qu'on s'en rend pas compte en fait. Et ça demande pas un réel effort de notre part. Du coup j'avais pris ça sur Octoly, m'a envoyé les deux boîtes. Donc je pensais que j'allais avoir un format mini, mais en fait pas du tout. J'ai eu le grand format de 60 bonbons. Donc il faut prendre 2 bonbons le matin avec c'est lequel? Le Power Up. Donc en fait c'est des bonbons à base de café et de green coffee bean. Des beans c'est des haricots non? Ouais, ça sent le café en fait. Et ça sent hyper bon, j'en ai mangé un ce matin, il est midi. Et franchement, c'est passé crème. Ça a le goût de café en fait. Donc si vous aimez la caféine, etc., c'est super bon. Ça passe super bien. Donc c'est sans gluten, sans sucre, c'est végétarien et ça a un goût de café. Donc voilà, il faudra en manger 2 le matin comme ça. Et ensuite 2 comme ça l'après-midi. Donc au niveau à peu près vers le goûter. Donc ça, c'est l'odeur de l'ananas. Ouais, ça a vraiment l'odeur de l'ananas pour le coup. Je les ai pas encore goûtés, mais je vous dirai ce que j'en ai pensé un peu plus tard, soit sur Snap ou soit dans une autre vidéo. Pareil, hein, c'est sans gluten, etc. Et voilà, donc c'est censé couper la faim et brûler les graisses en même temps. Donc là, je viens appliquer le Fenty Beauty, la poudre, tout simplement, la poudre compacte. Et du coup, oui, je vous dirai à la fin du mois, j'espère m'en tenir déjà. Je vous dirai si ça a fonctionné, si ça a vraiment coupé la faim, si ça a brûlé les graisses, etc. Bien sûr, il y
il y a une diète à suivre. Après, hein, c'est complémentaire, on va pas manger des McDo tous les jours et manger ça, ça n'a absolument aucun intérêt. Si à la pratique du sport, c'est encore mieux, etc. Mais enfin bref, voilà, dites-moi si vous avez déjà testé ce produit-là, si vous connaissez cette marque, ou si au contraire vous avez testé des produits dans le même genre, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. C'est toujours bon d'avoir d'autres avis. Donc là, je vais rapidement faire mes sourcils hors caméra, je reviens tout de suite. Ensuite, je vais venir prendre mon contour Mocha et je vais venir faire mon contour tout simplement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'estomper avec le pinceau 104 Zoeva. Et je vais tirer la matière vers le haut. J'aime beaucoup faire ça avec ce pinceau-là parce que regardez ce que ça fait. Ça fait un espèce de... en fait, ça creuse les joues naturellement. C'est hyper naturel. Pour le nez, par contre, je vais prendre une brosse. Et pareil, j'estompe en faisant des mouvements circulaires. Ensuite, je rajoute légèrement du MAC Fix Plus. Et ce que je vais faire en attendant que ça sèche, c'est que je vais appliquer le Click and Go Glow que j'ai reçu de la marque Lancôme. Donc c'est la teinte Lumière d'or rose. Ça se présente comme ceci. Hop, vous l'ouvrez et il y a un espèce de pinceau. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà utilisé et honnêtement j'en suis fan. Et en fait ce que vous faites c'est que vous venez poser la matière directement avec son pinceau et vous venez estomper le tout soit au doigt, soit avec le pinceau d'ailleurs, soit au Beauty Blender. Et ça vous donne un glow très naturel, mais présent, vous voyez. Et en fait j'adore appliquer ça avant l'highlighter poudre en fait. Je trouve que ça vient rehausser le teint, ça donne un glow naturel, un peu comme le Smashbox en fait que je vous montre, dont je vous parle tout le temps. Donc ensuite les amours, au niveau du blush, je vais venir prendre ma palette Makeup Revolution. Donc c'est le numéro, c'est la Goddess. Et je vais venir prendre les deux fards à joues du milieu, donc celui-ci et celui-ci. Parce que je veux être dans les teintes roses tout simplement. Et je l'applique en souriant et en remontant. Ça me donne tout de suite ce côté Barbie. Maintenant je vais rapprocher la caméra pour qu'on puisse passer aux yeux. Du coup on commence par prendre la palette Desert Dusk Anastasia Huda Beauty et on va prendre le fard le plus clair, donc c'est le Desert Sand, pour appliquer sur toute la paupière pour venir fondre la base qu'on a mis auparavant. Ensuite on va prendre un pinceau fluffy et je vais venir prendre la couleur musc qui est jusqu'ici, juste ici. Je vais venir l'appliquer sur toute la paupière en estompant un max. Je saurais même pas décrire cette couleur, c'est une espèce de marron froid mélangé avec du gris. En tout cas, c'est une couleur qui irait magnifiquement bien aux peaux les plus blanches. Ensuite, je vais venir appliquer cette couleur-ci qui est un espèce de rose rouge. Et je l'applique à peu près au même endroit. Ensuite, avec un pinceau plat, je vais venir appliquer la couleur royale juste ici sur la totalité de la paupière mobile. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Bon, c'est pas grave pour toutes les chutes, on va venir enlever ça après par la suite. Et je vais finir par appliquer le fard angélique, juste celui-ci là, juste au milieu de l'œil. Yes. Je vais même venir ajouter un petit peu de fard. C'est le Fire Crystal de chez Fenty Beauty. Du coup, j'ai un contenu avec mon crayon. Je prends les mêmes couleurs. Et cette fois-ci, je vais élargir un petit peu le trait du bas. Concernant les fossiles, je vais aller mettre ceux-là hors caméra. Donc la référence, c'est la SD17, les Mink 3D de AliExpress. Maintenant que j'ai mis les fossiles, je vais quand même venir mettre un peu de mascara. Là, c'est le Excessive Lash de Makeup Forever, vous commencez à le connaître. Et j'en mets uniquement sur les cils du bas, en faisant bien attention de ne pas faire de paquet. Là, pour le coup, je vais enlever complètement le gloss. Et je vais venir mettre du fond de teint pour avoir un effet vraiment beige, enfin un effet clair quoi. Et là, du coup, j'ai appliqué le Dior Maximizer dessus. Du coup, je pense qu'un nude comme ça suffit. Je vais juste venir me coiffer. Je vais faire une raie sur le côté.
Je vais venir prendre un peu de Garnier ultra doux. Je vais prendre un goupillon et hop, je vais venir coiffer et comment on dit, plaquer les baby hair par là. Je pense qu'on peut venir rajouter un petit peu de highlighter. Punaise, heureusement que j'ai dit un petit peu. Là j'ai mis le Lightning Dust et là je rajoute le Fire Crystal de Fenty Beauty. J'adore mélanger les deux. Bien sûr on vient de terminer avec du Fix Plus. Du coup les beautés, on se retrouve à la fin de chaque tuto comme d'habitude. Donc le collier que je porte vient de chez Mango. La chemise que je porte est une chemise d'homme rayon, enfin à Zara au rayon homme. Et du coup vous pouvez, enfin c'est ce que j'ai fait, après vous faites ce que vous voulez, mais moi je l'ai customisé, je la porte un peu large avec vous savez une petite ceinture, je sais pas si je vais vous montrer, voilà, une ceinture au niveau de la poitrine, en dessous de la poitrine. Voilà, une chemise longue blanche avec des cuissardes ou bien avec un pantalon, etc. C'est à vous de voir. Moi, c'est un petit look que j'aime bien faire pour aller au restaurant, par exemple. C'est chill, ça fait, c'est bien, c'est chill, mais c'est pas non plus trop waouh, quoi. Bon, bah du coup, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux. C'est le même nom qui est juste ici pour les autres, pour Instagram et pour Snapchat. Et surtout, je vous invite à cliquer sur ma petite tête qui s'affiche juste ici pour pouvoir vous abonner et activer la notification pour être notifié des nouvelles vidéos. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et à la prochaine vidéo, ciao ciao.